Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, une autre de ces revues. Une revue ouf. Alors, on a ici Yellow Racer, le courseur jaune. On se demande pourquoi, hein? C'est très très pensé, ça doit être une subtilité que je comprends pas, le pourquoi là, qu'on appelle ça un courseur jaune. Là. Mais bref, quand même, belle bagnole, faut l'admettre. Beaucoup de peinture et d'autocollants partout. Donc on a des autocollants de Racing Car ici, on a des lumières rouges en avant, des phares ici translucides, les rimes sont chromées. On a encore là des collants ici, Contest moderne 39 avec GT d'un côté et TDD dans l'autre. On a puissance sur les ailerons, les coupe-vents. On a un petit peu de peinture ici avec des lumières translucides. Et ouais, en dessous, c'est très nice. On décerne pas de pièces de robot vraiment, donc quand même très cool. On a les portières qui peuvent s'ouvrir. On peut voir à l'intérieur, même s'il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur. C'est quand même une option, quand même cool. Et ouais, c'est pas mal tout ça. On a ici une petite comparaison avec Royce de Earthrise, que je fais tout le temps la comparaison avec. Et ouais, c'est un Deluxe, lui, donc c'est un très gros voyageur ou un très petit leader. Donc quand même une grosse bagnole. Et puis ça roule. Et c'est cela. Donc on peut peut-être commencer par la transformation. Donc tout d'abord, on ouvre les portières ici comme cela. On enlève le pare-brise. On le met de côté. Ensuite, on défait le pare-choc avant, comme cela. Et là, on tient le pare-choc et on tient l'aileron, les roues en arrière ici. Et on tire chaque côté comme ça pour étirer le derrière ici comme cela. On flippe le pare-choc avant comme ça. On débranche les jambes. On ramène vers l'avant. On ramène vers l'avant. Comme ça, les roues nous font face. Ensuite, si on tourne la figure ici, on a les pieds de cachet. Donc, on sort les pieds. Comme ça, on pivote. Et on ramène. On sort le pied. On tire. On pivote. Et on repousse vers l'avant. Voilà. Donc, nous avons les jambes de fait. Alors, on va bouger la caméra, puisque c'est quand même un très gros bonhomme. Ensuite, on vient séparer les bras ici, comme cela. On vient tourner la vitre ici. On tourne la tête, comme ça. On peut venir sortir les points. Voilà, comme cela. Et de l'autre côté, ils sont quand même très serrés. Et bon, voilà. Donc on a les points sortis. Et au début, je croyais que c'était ça. Il n'y a pas d'instruction, hein, donc j'ai fait ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. Mais non, j'ai trouvé un autre truc. Le problème avec l'autre truc, c'est qu'il y a du part forming et ça mérite. Donc les petites pièces ici, TD et GT, il faut les enlever. Donc ça s'enlève ici. On dirait des armes, puisqu'il y a comme un genre de petits missiles, peu importe. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune place pour les mettre. J'ai cherché partout. Et il ne peut pas le tenir dans les mains. Ça ne fit pas. C'est dommage. Mais je trouve pas du tout où les mettre d'autres. Donc c'est une pièce perdue pour l'instant. Donc on enlève cette pièce-là. On enlève cette pièce-là. Voilà. On met de côté. Et grâce à ces pièces-là qui sont enlevées, on peut lever ici et les bras peuvent maintenant pivoter vers le bas. Donc on pivote les bras vers le bas. Et maintenant on ramène comme ça. Et voilà, nous avons notre courseur jaune transformé. Bon, on doit l'ajouter un petit peu puisque il est un petit peu magadé, mais bref, c'est cela. Nous avons notre courseur jaune. Et ouais, comme je dis, c'est vraiment dommage. J'ai rien j'aime pas vraiment le part forming de temps par temps. Mais le fait que le part forming n'utilise pas les pièces, là, ça mérite vraiment. Ça me dérange pas qu'on puisse changer une pièce d'un côté et puis les mettre de l'autre, de l'autre forme. Mais là, quand une forme a besoin d'une pièce et l'autre forme n'en a pas de besoin, là, ça m'énerve. Mais bon. On a ici le pare-brise. Bon, le pare-brise, il a déjà pété. Et ici, on avait un peg et il n'y en a plus.
Et le peg faisait que ça se branchait dans le dos ici, faire des petites ailes. Il n'y en a plus. Ça a pété. Mais par contre, j'ai quand même trouvé une autre utilité. C'est quand même bien. Si on peut le faire tenir droit. Un petit peu. Bref, ici, les petits pegs qui branchaient sur la voiture, on peut venir les brancher sur le bras ici. On a d'autres petits points, juste ici. Donc, on vient brancher comme ça. Et ça lui fait un bouclier. Donc, c'est bien, c'est correct. Mais sinon, ces trucs-là, c'est de la merde. Mais, on enlève ici. Et la figure elle-même, bon, on a la tête qui pivote. Et c'est pas la plus belle des tronches qu'on a vues depuis longtemps. On va la mettre. Les bras peuvent pivoter comme ça, peuvent pivoter comme ça. On a une rotation comme ça. On a une autre articulation ici. Le point est sur un ball joint, donc ça peut... ouais, c'est un petit peu lousse celui-là. On n'a rien à la taille, malheureusement. La jambe peut kicker de l'avant, comme ça. Et elle de l'arrière, comme ça. C'est très limité. Ensuite, on a le genou qui peut pivoter ici. Et le genou qui va casser à l'intérieur. C'est tout. Il n'y a pas d'articulation autre que ça. Pour la cheville, ben, on a un pivot comme ça, ici. Et ça pivote de tous côtés. C'est sur un ball joint. Donc, il y a quand même beaucoup d'articulation dans les chevilles. Mais c'est tout. Donc, on a notre courseur jaune ici. Et, ouais, on peut faire une petite comparaison. Alors, voici mon hoist préféré de Earthrise pour petite comparaison. Et donc, on peut voir que c'est quand même un gros... de taille gros voyageur un peu comparé à lui, là, qui est un Deluxe. Alors, ouais, pas mal ça. Et sinon, le mode robot est quand même pas si mal. C'est les joints qui sont très lousses. La qualité du plastique qui est merdique. Sinon, la transformation est quand même originale. La voiture est belle. Le robot est acceptable. Les articulations laissent à désirer un petit peu. C'est vraiment la qualité du plastique qui ruine un petit peu le jouet. Et le part forming, selon moi, que je déteste beaucoup. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Mais sinon... c'est correct, c'est pas la pire chose que j'ai eu dans mes mains, hein? Donc, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Allez voir ça. Et sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.